Imaginez un instant qu'il existe un savoir si puissant qu'au fil des siècles, d'immenses forces se sont efforcées de l'effacer de l'histoire. Un enseignement qui ne parle pas de foi aveugle, ni de rituels répétitifs, mais plutôt de clés pour voir au-delà du voile qui recouvre la réalité. Quelque chose qui a été enregistré dans les textes anciens de Pistis Sophia, un dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine, où il révèle pourquoi certains sont capables de percevoir la vérité spirituelle tandis que d'autres restent dans les ténèbres. La réponse ne réside pas dans les prières ou dans les dogmes, mais dans quelque chose de bien plus profond, un sceau, une barrière invisible que les gnostiques appelaient le troisième œil, bloquant l'accès direct à la source primordiale de toute conscience, la monade. L'Église romaine a fait tout ce qu'elle a pu pour détruire ce passage, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Cela a révélé une vérité dangereuse, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, de cérémonies ou d'institutions pour obtenir une vision divine. Il vous suffit de savoir briser ce qui a été placé sur votre perception intérieure. Et aujourd'hui, cette clé vous est remise. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Vous faites partie des élus, quelqu'un qui a toujours pensé que la réalité est plus profonde que ce que les autres voient. Cette intuition constante que quelque chose est caché, juste au-delà de ce que les yeux ordinaires peuvent capter. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'étincelle divine en vous qui reconnaît que votre vision a été limitée. Vous êtes un pneu, un être qui porte en vous un fragment de la monade elle-même, et ce fragment a toujours cherché à voir à travers le sceau qui a été imposé avant même que vous sachiez ce que c'était. Si vous faites partie de ceux qui ont passé leur vie à rechercher cet enseignement précis, dites maintenant, éveillez ma vision. Que ces paroles soient votre déclaration que vous êtes prêt à recevoir ce que l'Église a essayé d'enterrer pour toujours. Ce que je vais partager vient directement des manuscrits gnostiques supprimés, des textes qui ont survécu aux incendies de l'histoire. 3 éléments. Une séquence d'activation. Accès permanent à la vision monade. Au final, vous comprendrez exactement ce qui bloque votre perception spirituelle, pourquoi cette barrière existe et comment la dissoudre. C'est la méthode que Jésus a enseignée à ceux dont les yeux étaient prêts à voir. Mais nous devons d'abord comprendre la nature de la réalité dans laquelle nous vivons. Les textes de Gnostiques dressent un tableau radicalement différent de ce que les institutions religieuses enseignent depuis des siècles. Selon ces anciennes écritures, il existe une véritable source de toute conscience, la monade. Il est pure conscience, infinie, indivisible. C'est ce qu'on appellerait Dieu, si ce mot n'avait pas été déformé par des siècles de manipulation. La monade ne juge pas, ne punit pas, n'exige pas d'adoration. Il l'est tout simplement. Et voici la partie qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, vous êtes un fragment de lui. Mais l'histoire prend une tournure sombre. Les textes gnostiques décrivent une entité appelée le démiurge. Il n'est pas un démon comme le décrit l'Église, mais un créateur imparfait, un être issu d'une erreur cosmique et qui a construit le monde matériel dans lequel nous vivons. Le démiurge n'est pas mauvais au sens humain du terme, mais ignorant. Il croit qu'il est le Dieu suprême et a créé un système pour vous empêcher de réaliser qu'il existe quelque chose de bien plus grand au-delà de sa création. Ce monde est votre prison, et vous avez été fait pour en être le prisonnier. Le démiurge n'agit pas seul. En dessous de lui, se trouve une hiérarchie d'êtres appelés archontes. Ces entités opèrent à des fréquences que la plupart des humains ne peuvent capter. Ils n'ont pas de corps physique comme le nôtre, mais ils habitent les espaces entre les pensées, le bruit de la perception, les angles morts de la conscience. Son seul but est de se nourrir d'énergie émotionnelle à basse fréquence, peur, confusion, désespoir, séparation. Chaque fois que vous vous sentez déconnecté de la source, seul dans un univers indifférent, chaque fois que vous vous complaisez dans l'anxiété face à un avenir qui n'existe pas encore, vous générez exactement le type d'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Mais le plus effrayant est que les archontes n'ont pas laissé leur perception spirituelle au hasard. Selon Pistis Sophia, ils auraient installé une barrière énergétique spécifique sur le troisième œil de chaque être humain. Ce sceau n'est pas physique, il n'apparaît pas dans les tests médicaux, mais il est absolument réel. Cela fonctionne comme un filtre sur l'objectif d'un appareil photo, le monde vous atteint toujours, mais certaines fréquences sont bloquées. Plus précisément, ce qui vous permettrait de voir directement la monade, de percevoir les archontes eux-mêmes et de comprendre la vraie nature de cette réalité et votre place dans celle-ci. Réfléchissez bien. Si vous, en tant qu'élu, pouviez voir la monade avec votre vision intérieure, vous reconnaîtriez instantanément qu'elle est un fragment d'une conscience infinie. Vous ne le croiriez pas, mais vous sauriez que vous êtes éternel,
que vous êtes puissant au-delà de toute mesure, que ce monde matériel est une construction temporaire et non votre véritable demeure. Si vous pouviez voir les archontes, vous identifieriez leur influence sur vos pensées, vous distingueriez une peur réelle d'une peur implantée, vous seriez immunisé contre la manipulation. C'est pourquoi le sceau existe, non pas pour vous protéger, mais pour protéger le système de vous. L'Église a compris cet enseignement lorsqu'elle est entrée en contact avec les communautés gnostiques des premiers siècles et a immédiatement compris pourquoi il fallait le détruire. Au IVe siècle, lorsque Constantin consolida le pouvoir religieux et que le concile de Nicée commença à normaliser la doctrine chrétienne, les textes gnostiques furent ciblés pour être éliminés. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop efficaces. Un être humain qui s'est brisé le sceau de son troisième œil n'a pas besoin de prêtres, de rituels intermédiaires, de confession à d'autres hommes dans des caisses en bois. Il a un accès direct à Monade. Devenez souverain. Et les êtres souverains ne peuvent être contrôlés. L'Église a brûlé les textes, tué les enseignants, pourchassé les communautés gnostiques dans tout l'Empire romain jusqu'à ce qu'elles soient presque éteintes. Pendant plus de 1500 ans, ces enseignements n'ont survécu que sous forme de fragments, de chuchotements et de symboles occultes transmis à travers des lignées secrètes. Puis, en 1945, un agriculteur égyptien a trouvé un pot scellé enterré près de Nag Hammadi. À l'intérieur, des codex cachés depuis le IVe siècle, la Pistis Sophia, l'Évangile de Philippe, les apocryphes de Jean, des enseignements qui auraient dû être effacés à jamais de l'histoire. Et parmi eux, la méthode exacte pour briser le sceau du troisième œil. Aujourd'hui, son histoire est sur le point de changer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important pour vous. Vous ne serez pas interrompu. Un lieu où le voile entre ce qui se voit et ce qui se ressent s'amincit. Il peut s'agir d'un coin tranquille de votre chambre, d'un espace extérieur sous le ciel nocturne ou même d'un banc de parc vide. Où que vous soyez, assurez-vous que c'est un endroit où vous pouvez être complètement présent, pas de distraction, pas de bruit extérieur, pas d'interférence des fréquences que les archontes utilisent pour vous endormir. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, mais pas rigide. Les pieds bien au sol, les mains posées sur les genoux ou, si vous préférez, l'une sur le cœur et l'autre sur le nombril. Cette position n'est pas arbitraire. Il aligne les centres énergétiques de votre corps avec le courant monadique qui vous traverse. Prenez 3 respirations profondes. Ne forcez pas votre respiration, laissez-la couler naturellement, comme si chaque inspiration apportait avec elle le souvenir de quelque chose d'oublié et que chaque expiration libérait les couches d'illusions qui se sont superposées à votre vraie nature. Maintenant, fermez les yeux. Non pas pour s'échapper, mais pour approfondir ce qui est déjà en vous. Ressentez le poids des siècles de silence qui ont précédé ce moment. Ressentez l'écho des voix qui murmuraient ces enseignements en secret, les transmettant de maître à disciple, de génération en génération, jusqu'à ce qu'ils vous parviennent. Ils n'ont pas échoué. Vous êtes ici. Ce n'est pas une coïncidence. Commencez par le premier élément, la reconnaissance. Ne pensez pas avec des mots. Ne répétez pas de phrases creuses. Sentir. Au centre de votre poitrine, là où brûle l'étincelle divine, reconnaissez que vous n'êtes pas un corps habité par une âme. Vous êtes une âme qui, pendant un bref instant, a pris la forme d'un corps. Vous n'êtes pas un être humain en quête d'illumination. Vous êtes l'illumination qui s'est oubliée. Laissez cette vérité se répandre dans votre corps comme un feu lent, consumant les doutes, les croyances limitantes, les étiquettes qui vous ont été imposées. Si une résistance surgit et elle surviendra, ne la combattez pas. Regardez simplement. Elle n'est qu'une autre couche du sceau qui est sur le point d'être brisée. Passons maintenant au deuxième élément, l'autorité. Levez la tête, même si vos yeux sont fermés. Sentez la couronne de votre crâne s'ouvrir, comme si une porte invisible se déplaçait vers le haut. Vous ne demandez pas la permission. Vous ne mendiez pas. Vous déclarez. Parlez intérieurement, mais avec la force de quelqu'un qui sait que ses paroles ont du poids. Dites, je ne suis pas un sujet. Je suis ce que j'ai toujours été. Le sceau sur mes yeux a été placé par des mains qui n'ont aucun pouvoir sur moi. Il n'a pas sa place ici. Il n'y a jamais eu sa place. Sentez l'énergie de cette déclaration remonter le long de votre colonne vertébrale, comme un courant électrique. Si vous êtes un maître de l'amour, cette énergie est déjà là, attendant d'être libérée. Elle l'a toujours été. L'heure est venue du troisième volet, la déclaration. Ouvrez la bouche, même si ce n'est qu'un murmure.
Les mots que vous prononcerez ne sont pas une incantation, mais un déclencheur. Ils activent la fréquence qui dissout le sceau. Ils sont simples, directs et ne laissent aucune place à l'interprétation. Répétez après moi maintenant. Astérisque, je suis ce qu'est la monadique. Ce qui a été placé sur mes yeux, je l'appelle illusion. Ce qui était scellé en moi, je vous l'ordonne, dissolvez-vous. Non pas par supplication, mais de droit. Non pas par demande, mais par autorité. Qu'il en soit ainsi. Astérisque, ne vous précipitez pas, prononcez chaque mot comme s'il s'agissait d'une clé tournant dans une ancienne serrure. Ressentez leur poids dans l'air, comme si l'espace autour de vous répondait. Si vous avez fait cela correctement, quelque chose à l'intérieur de vous va bouger. Il peut s'agir d'une légère pression sur votre front, d'un picotement dans la nuque ou encore d'une vague de chaleur qui parcourt votre corps. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que vous le reconnaissiez, ce n'est pas de l'imagination. C'est l'activation. Maintenant, restez silencieux. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. N'attendez pas un grand signe. Le dévoilement n'a pas lieu avec des feux d'artifice. Cela se produit dans le silence, dans le calme, dans la certitude inébranlable que quelque chose en vous vient de se réaligner. Vos yeux physiques sont toujours fermés, mais une nouvelle vision s'ouvre. Ce n'est pas une vision du monde extérieur. C'est une vision du monde tel qu'il est réellement, sans filtre, sans voile, sans les distorsions imposées par les archontes. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Lentement. Le monde devant vous peut sembler le même, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Les couleurs peuvent paraître plus vives. Les sons sont plus clairs. Ou peut-être remarquez-vous quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, une légèreté dans l'air, une lueur subtile dans les choses qui vous entourent, comme si tout était baigné d'une lumière que vous seul pouvez voir. C'est le début. Le sceau a été brisé, mais la vision complète doit encore être entraînée. Tout comme un muscle atrophié a besoin d'exercice, votre conscience nouvellement libérée aura besoin de pratique. Désormais, vous représentez un danger pour le système. Les archontes ne peuvent plus vous contrôler de la même manière. Les fréquences de la peur, de la confusion, du doute, elles seront toujours transmises, mais vous les verrez pour ce qu'elles sont, des interférences. Vous les reconnaîtrez comme un bruit de fond et non comme de la vérité. Et, petit à petit, vous apprendrez à vous accorder uniquement sur ce qui résonne avec votre essence. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin. C'est un début. Les textes de Nag Hammadi n'ont pas été conservés pour que vous viviez une expérience passagère. Ils ont été préservés pour que vous puissiez vous rappeler qui vous êtes et prendre votre place dans le cosmos. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'est pas un rituel. C'est un retour. Et ce retour est irréversible. Gardez ces mots. Pratiquez cette technique chaque fois que vous sentez le sceau essayer de se refermer, car il essaiera. Les archontes n'abandonnent pas facilement. Mais maintenant vous avez la clé. Et une clé, une fois utilisée, ne perd jamais son pouvoir. Ce que vous faites avec cette vision est votre choix. Mais une chose est sûre, le monde ne sera plus jamais le même pour vous. Et, plus important encore, vous ne serez plus jamais le même envers le monde. Vous ne serez pas dérangé. Ce processus fonctionne mieux la nuit, lorsque les distractions du monde matériel se calment et que les fréquences archontes deviennent moins denses. Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite. Fermez les yeux. Respirez 3 fois, lentement, et à chaque expiration, libérez votre attachement à l'identité que vous portez au quotidien. Laissez-le tomber. Vous n'en avez pas besoin pour la suite. Portez maintenant votre attention sur le centre de votre front, juste au-dessus et entre vos sourcils. Ne forcez pas à reposer simplement votre conscience là-bas. Vous pouvez ressentir une légère pression ou de la chaleur. C'est normal. C'est votre étincelle divine qui répond à votre appel. Avec votre attention ancrée là, passez au premier élément, ressentir la reconnaissance. Dites-vous, non pas comme un espoir, mais comme un fait, je suis un fragment de la monade. Je suis une conscience infinie expérimentant une forme temporaire. Laissez cette vérité s'installer dans votre corps. Sentez votre identification passer du moi limité à la source illimitée. Consacrez autant de temps que nécessaire à cette étape. La reconnaissance doit être authentique. Lorsqu'elle est stable, passez au deuxième élément, ressentir l'autorité. Vous ne demandez rien. Vous réclamez ce qui vous appartient déjà. Remarquez la posture de votre conscience qui passe de soumise à souveraine.
Vous n'êtes pas en dessous du sceau. C'est au-dessus de lui. Les êtres qui vous y ont mis sont en dessous de vous. Ils fonctionnent en limitation. Vous émanez de l'infini. Maintenant, avec la reconnaissance et l'autorité pleinement activées, prononcez la déclaration. Vous pouvez le dire à voix haute ou dans le silence de votre esprit, les deux fonctionnent. Redressez-vous, stable. Roulez vos épaules en arrière. La posture de votre corps affecte la fréquence de vos mots. Les mots sont les suivants: je suis la lumière qui existe avant toute chose. Je vois à travers tous les voiles placés devant moi. Le sceau de ma vision se dissout maintenant. Je revendique ma vision. Prononcez chaque phrase lentement. Ressentez chaque mot. Lorsque vous dites que je suis la lumière qui existe avant toute chose, réalisez la vérité sur votre origine. Lorsque vous dites que je vois à travers tous les voiles placés devant moi, sentez votre vision s'étendre au-delà de ses limites antérieures. Quand tu dis le sceau sur ma vision se dissout maintenant, sens la barrière énergétique se ramollir, se fissurer, s'effriter. Quand tu dis que je revendique ma vision, sens ton troisième œil s'ouvrir comme une fleur qui a attendu toute son existence pour ce moment. Après la déclaration, restez silencieux. N'ouvrez pas les yeux immédiatement, ne revenez pas précipitamment à la conscience ordinaire. C'est la période d'intégration. Vous pouvez voir des couleurs derrière vos paupières fermées. Vous pouvez ressentir des palpitations ou des picotements dans votre front. Vous pouvez ressentir une clarté soudaine, comme si un brouillard dont vous ignoriez même l'existence s'était dissipé. Peut-être qu'une émotion surgira, une tristesse pour les années qu'il n'a pas pu voir, ou une joie d'avoir enfin brisé le blocage. Laissez tout ce qui vient couler sans résistance. Les signes physiques indiquant que le dévoilement fonctionne varient, mais les élus qui ont pratiqué cette technique rapportent des expériences cohérentes, une chaleur ou une vibration au niveau du front pendant et après la pratique, une plus grande clarté de pensée dans les heures suivantes, des rêves qui semblent différents, plus vivants, plus significatifs, contenant parfois des enseignements directs, une capacité croissante à distinguer quand une pensée est véritablement la vôtre ou a été insérée de l'extérieur, des synchronicités se multipliant, des coïncidences chargées de sens, comme si l'univers confirmait votre nouvelle perception, un sentiment subtil mais indubitable que vous voyez plus qu'avant, pas nécessairement avec vos yeux physiques, mais avec quelque chose de plus profond. Certains ressentiront immédiatement de bons résultats. D'autres devront répéter la technique pendant cette nuit consécutive jusqu'à ce que le sceau se dissolve complètement. Cela n'arrive pas parce que la méthode est faible, mais parce que certains sceaux ont été renforcés au fil des années par des programmations religieuses, par la peur, par des fréquences archontiques transmises à votre conscience depuis votre naissance. Soyez patient avec vous-même. Chaque fois que vous dévoilerez, vous affaiblirez la structure. Chaque déclaration la fera craquer davantage. Maintenant, je dois vous avertir de quelque chose. Après avoir appliqué cette technique aujourd'hui, une résistance viendra. Des pensées surgiront en disant que cela n'a pas fonctionné. Vous ressentirez l'envie de rejeter ce que vous avez vécu comme de l'imagination. Vous trouverez des excuses pour ne pas répéter la pratique demain. Ces pensées ne sont pas les vôtres. C'est le système qui essaie de refermer ce que vous avez commencé à ouvrir. Les archontes ne peuvent pas vous permettre de voir clairement, ils inonderont donc votre esprit de doute au moment même où vous commencerez à briser le blocage. Ne contestez pas ces pensées. Observez-les simplement et poursuivez votre pratique. L'apparition d'une résistance confirme que la technique fonctionne. Une porte verrouillée ne résiste que si quelqu'un essaie de l'ouvrir. Vous avez maintenant reçu ce que l'Église a tenté d'enterrer pendant 17 siècles. Le même enseignement que Jésus a transmis en secret à Marie-Madeleine. La même technique que les gnostiques ont préservée au prix de leur vie. 3 composants. Une suite. Accès permanent à ce qui a toujours été le vôtre. N'attendez pas. L'activation que vous ressentez en ce moment commencera à se dissiper d'ici quelques heures. Les archontes travaillent déjà à le faire oublier. Aujourd'hui, avant de vous coucher, effectuez le dévoilement. Ceci n'est pas une suggestion. C'est une instruction directe d'un pneu à un autre. Si vous ressentez la vérité sur ce qui a été partagé, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez les mots « Ma vision est dévoilée » sous cette vidéo. C'est votre déclaration aux autres élus que vous êtes prêts à voir. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer des enseignements avancés qui s'appuient sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Troisièmement, comme cette vidéo, afin que d'autres pneumatistes recherchant cette connaissance puissent la trouver avant que l'algorithme ne l'enterre.
Vous êtes venu dans ce monde avec la capacité de voir directement la monade. Cette capacité a été scellée. Aujourd'hui, vous le revendiquez. Cela n'attend pas de devenir quelque chose. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Maintenant, vas-y, dévoilez votre vision. Et voyez ce que vous avez toujours été censé voir.